Il est le même. Il est le même. Oh, oh, oh. Il est le même. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Le même. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Oh, il est le même. Oh, Jésus n'a pas changé. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Hey! Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il Amen. Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Je lis dans le nom de Jésus encore. Lisez avec moi. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé Mon prophète, ma couverture. Amen. Mon prophète, ma couverture. Suis-moi continuellement. Nous sommes dans les temps de la fin. Je n'ai pas dit que nous sommes à la fin des temps. Les temps de la fin sont différents de la fin des temps. Et en ce moment-ci, tu as besoin d'un prophète pour être ta couverture. Tu as besoin d'un prophète pour
te diriger. Tu as besoin d'un prophète pour t'orienter. Tu as besoin d'un prophète pour te montrer là où tu dois être. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand je sortais du bureau, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. Et je partageais avec ceux qui étaient à côté de moi. Je leur disais quelque chose. Que la troisième guerre mondiale est proche. Amen. Écoute-moi bien. C'est proche. Ce n'est pas loin. C'est proche. Et à un moment, lorsque ça va commencer à frapper à l'Occident, c'est l'Afrique qui va souffrir. Parce qu'après, ça va aussi venir ici. Amen. Amen. J'étais en train de dire qu'il y a des signes qui nous montrent que nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt, il y aura un autre virus qui viendra encore. Plus virulent. Covid. Et c'est déjà là. Ça sera une erreur encore. Les chimistes avec les expériences qu'ils font sur les animaux. Attends-toi. Mais avant que ça n'arrive, tu dois te corriger. Tu dois te corriger. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois savoir que non. Lorsque les moments là viendront, tu dois être en paix avec le Seigneur. Amen. 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 Il faut être en paix avec le Seigneur. Écoutez-moi. Faites très attention. J'ai encore dit quelque chose, que je pèse mes mots. Amen. On a cette année, l'année prochaine. Si tu ne corriges pas ta relation avec le Seigneur, tu es fini. Amen. Parce que Dieu renouvelle son alliance après 8 ans. Chaque 8 ans, c'est le moment où Dieu renouvelle son alliance. Mais si tu ne corriges pas maintenant, et l'année prochaine, Amen. Amen. Suis-moi. C'est pourquoi tu as besoin d'un prophète à côté de toi pour t'ouvrir les yeux, pour t'éveiller, pour rester là sur la cape, pour que lorsque les choses vont venir, que tu saches comment est-ce que tu vas te comporter. Amen. Amen. Mon prophète m'a couvert. Écoutez-moi. Si on frappe Israël une fois, on a déjà déclenché la guerre. Et c'est touche. Amen. Amen. Parce que chacun ira à côté de l'Iran. Les autres iront à côté de quoi? Israël. Et c'est comme ça que ça va prendre. Et c'est biblique. C'est biblique. Amen. Amen. Le plus important, c'est que tu es aussi Israël. Tu as cette représentation d'Israël ici maintenant. Qui sont ceux-là qui sont contre toi? Qui sont ceux-là qui s'opposent à toi? Qui sont ceux-là qui veulent t'effacer? Amen. Amen. Avant d'arriver dans le pays Israël, toi aussi tu représentes quoi? Israël. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la punaise de Dieu de l'Éternel. Dieu veut faire de toi quelque chose de grand. Mais l'ennemi est là. Il ne veut pas te laisser avancer. Amen. Suis-moi. Lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu, fais attention de ne pas biaiser ta relation avec le Seigneur. Amen. Écoute-moi. Quelque chose s'est passé dans le livre de 2 Rois, chapitre 6.
La Bible dit à partir du verset 8. La Bible dit que les Syriens, le roi de la Syrie, voulait faire la guerre avec le roi d'Israël. Amen. Chaque fois il s'asseyait, il faisait des plans de guerre. Il dit non, je vais placer mon camp à tel niveau. Je place mon camp à tel niveau. Je place le camp à tel niveau. Mais il ne comprenait pas que chaque fois qu'il disait qu'il va placer son camp à tel niveau, que le roi d'Israël était déjà au courant. Amen. Amen. Écoute-moi. Ce qui est en train de se passer, toutes les stratégies de guerre qui sont en train de mettre en place, le Dieu d'Israël est déjà en train de dire à Israël comment ça va se passer. Amen. Amen. Suis-moi. Ces choses-là sont bibliques. Lorsqu'on voulait attaquer la Syrie, la Bible dit à un moment, lorsque même le roi d'Israël était en train de douter, il envoie les espions. Lorsqu'il va regarder, il trouve que les Syriens ont déjà placé quoi? Un camp militaire. Oh, le prophète qui est en Israël a dit au roi d'Israël, ne fais pas de pas par là. Parce que si tu pars par là, tu vas trouver que les Syriens se sont déjà quoi? Placés. Et la Bible dit qu'à un moment, le roi d'Israël, le roi de la Syrie, je me dis, était troublé. Il a réuni ses gens. Il dit, mais dites-moi en réalité, qui est contre nous ici au milieu? Qui est contre nous? Parce que tout ce qu'on décide ici là, on ne comprend pas pourquoi Israël est déjà au courant. Si tu es un véritable enfant de Dieu et que les gens se lèvent contre toi, tu as des signes. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu sais celui qui persécute ta vie. Tu sais cela qui manipule ta destinée. Le problème c'est pourquoi tu as peur de les identifier. Tu dis que non, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et quand tu pries ça dans ta chambre, tu commences à Amen. Amen. Il a réuni ces gens. Il dit, mais dites-moi en réalité qui est contre nous ici là. Nous sommes entre nous les Syriens. Mais comment se fait-il que chaque fois qu'on veut placer un camp de l'autre côté, Israël est déjà au courant? Que je te dise quelque chose? Ce message, ça peut te dire quoi? À partir d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va planifier quelque chose contre toi et tu ne sois pas au courant. Il n'y a personne qui va mettre les étapes encore de toi et tu ne sois pas au courant. Je prophétise au nom puissant de Jésus, toute planification matérielle que les gens contre ta destinée. Holy God! Holy God! Pardon, on a dit que tu ne vas pas avancer. Mon Dieu va te faire avancer. Tout cela qui veut te stopper, ils ne pourront plus te stopper. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le bien du fire. Amen. Il dit, le roi de la Syrie, il était agité. Il appelait les serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous ici là est pour le roi d'Israël? Le roi de la Syrie, calme-toi. Il n'y a personne ici là. Il n'y a personne ici là. Mais laisse-moi te dire, il pouvait dire que non, il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète en Israël qu'on appelle Élisée. Celui-là est capable de te dire ce que tu pourrais dire dans ta chambre lorsque tu es en train de dormir. Amen. 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 C'est pourquoi tu as besoin d'un prophète. Celui qui est capable de te dire ce que les gens sont en train de planifier contre ta destinée. Ce que les gens sont en train de planifier contre ton élévation. Ce que les gens sont en train de planifier contre ton succès. Si tu n'as personne pour te dire, ta vie sera stagnante. Amen. 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 Écoute-moi. Même s'il ne te dit pas, il peut prier pour toi. Il peut prier pour toi. Ce n'est pas tout ce qu'on déclare en prophétie. Parfois le Seigneur montre un certain nombre de choses. Lorsqu'il montre,
Il y a plus de prières dans ce ministère contre certaines personnes. Parce qu'il y a des choses que lorsqu'on te dit, on te dit. Toi-même, tu vas trembler. C'est mieux de ne pas te dire. Et d'intercéder pour toi. Amen. Écoutez-moi. L'un des serviteurs répondit: ah, personne, n'accuse personne ici là. Oh, on n'accuse personne. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Je ne sais pas, les mieux ont les oreilles. Si les sorciers peuvent entendre ce que tu as dit, combien de fois un véritable prophète? Amen. Amen. Tu ne vois pas quand tu me critiques ici. Quand il y a un foyer ici, là, quand même, tu sais que non. Je m'adresse à toi. C'est comme ça, non? Amen. Amen. Oui! Oui. Maintenant. C'est comme ça. Le roi de la Syrie a fait une il a dit quelque chose. Il y a montrez-moi là où cet Élisée là est. Je laisse voir Élisée là. Et je vais finir avec sa destinée. Tu n'as pas peur de quelqu'un qui peut te dire ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi. La plupart de nous les chrétiens, on a peur des fétiches. On a peur des couvents. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire là-bas. Mais quand on entend que ça vient de l'église, les gens n'ont pas peur. Ils se disent que non, on peut arriver. Essaye. Écoute-moi, là où réside un prophète, c'est 10 fois plus fort que là où réside un couvent. Je ne parle pas des prophètes ouïa-ouïa. Je parle des véritables prophètes. Là où le prophète réside, là où il y a le bureau d'un prophète, là où le prophète manifeste, écoute-moi, c'est 10 fois plus puissant qu'un couvent. Les gens ont plus peur des églises. Mais ils ont peur des couvents. Il y a un Bokono. Bokono va te dire que à minuit, 5 minutes, tu vas te lever. Tu vas regarder la lune. Comme ça, pendant 30 minutes. Tu ne peux pas rater. À minuit 4. Tu es déjà là. Ton cou va se tordre. Si l'homme de Dieu te dit non, à minuit, lève-toi et déclare. Commence à prier. C'est là où la fatigue des sorciers de ta famille qui t'ont projeté arrive. Ne pas te lever à minuit pour commencer à déclarer. Écoute-moi bien. Apprends à te lever à nuit. Apprends à te lever la nuit. Même si tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche et déclarer comme certaines personnes, sois en méditation. Envoie les missiles. Envoie les missiles. C'est un ordre de vous ici là pour recevoir mes missiles, vous ne savez même pas. Quand tu me fais ça là, j'arrive. À minuit, moi je te lance pour moi. Tu penses que c'est. Tu vas me critiquer, je vais te laisser. Je vais prier, tu vas dire Amen. Tu me fais du tort. Tu fais à ma femme du tort. Attends-moi. Si pour toi cela vient, on va voir. Hein? Comment? Tu me fais du tort, attends. Tu me critiques, je vais te critiquer avec les anges. Les gens vont venir te visiter. Quand tu te lèves le matin, tu comprends. Il y a une de mes filles qui est venue me dire que
Je n'ai pas compris. La lumière était là, mais j'ai mis ma tête sur la porte. Elle ne savait pas que c'était moi qui étais à l'origine de toi. J'ai dit avant. J'ai dit c'était à quelle heure? J'ai dit tu t'en plus ce que tu as fait. Il faut demander pardon. Qui comprend cette chose? Amen. Prions. Oui, on ne dit pas que non, quelqu'un doit mourir. Non. Amen. Le roi lui dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. Roi, qu'on a dit que non, ce que tu dis là, le monsieur là entend. Mais tu dis que tu vas aller prendre un tel personnage pour finir avec toi. Amen. La Bible dit quelque chose. Il a ramassé les chars, il a ramassé les chevaux pour aller arrêter le prophète. Et la Bible dit quelque chose. Que le fils du prophète, le serviteur du prophète, s'est levé le bon matin. Lorsqu'il a regardé au niveau de la vallée, il a vu les chevaux, il a vu les chars. Il dit, ah, nous sommes finis. Voilà les dieux qui nous ont encerclés. On va aller où? Certains des fils sont souvent trop pressés. Élisée, avant de recevoir la double portion de vie, a travaillé avec lui pendant 26 ans. 26 ans! Il était là pour apprendre. il y a ce qu'on appelle l'impactation, il y a ce qu'on appelle l'impartation. Amen. Amen. Certaines personnes parce qu'ils sont impactés. Mais il y a ce qu'on appelle l'impartation. Amen. 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 Nous me prenons là, on est en train de calculer. On calcule. Amen. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un comme Joshua là, on se pose la question, Seigneur, comment tu peux utiliser cet homme-ci là dans une dimension supérieure comme celle, comme il opère? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Une façon comment il fonctionne avec le Seigneur que toi tu ne connais pas. Et pour avoir ça, il faut marcher selon les pas d'un vrai fils. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se levait de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Comment une troupe peut venir arrêter une seule personne? Une seule personne. Avec des chevaux, avec des chars. Et le serviteur de Dieu dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Est-ce que tu es déjà resté? Toi, enfant de ce ministère, tu viens prier ici là, et les choses sont difficiles. Tu te poses la question, tu te dis, ah, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que je vais faire? Écoute-moi bien, si tu es un vrai fils, une vraie fille, la solution viendra. Écoute-moi, la solution viendra. Si tu viens dans ce ministère et tu ne doutes pas, Dieu est avec toi. Amen. Ne viens pas comme un crocodile. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Amen. La Bible dit qu'il a vu. Il a vu. Et il a dit, écoutez-moi, le prophète n'a pas peur de quelque chose. Le prophète n'a pas peur de la destinée. Si tu viens ici et que tu veux être Fils de prophète ou fille de prophète, il faut savoir que tout ce qui vient comme toi, devant toi comme la destinée, c'est un plan de Dieu pour te lever. Amen. Amen. C'est un plan de Dieu pour te lever. Amen. Maintenant, lorsque ça te dépasse, pour faire ton père, dis que ce que je vois là, je ne comprends pas. Pour qu'il te donne l'assurance que le Dieu que tu sais avec lui ne peut pas t'abandonner. Amen. Si tu veux faire ça seul, tu vas mourir seul. Amen.
Amen. La Bible dit, il répondit à son serviteur. Il dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Parfois tu viens ici là, ce que tu vois dans ta vie, tu dis que non papa, je suis découragé, je ne peux pas, je ne peux pas. Écoute-moi, il y a quelque chose qui peut te sortir de là. Amen. Il n'y a pas de cette chose qui est strictement supérieure à ta capacité. Même si c'est égal ou supérieur à ta capacité, Dieu va donner l'intelligence et la force à ton prophète d'enlever sa délivrance. Oui. Ne reste pas seul. Si tu es les enfants de Dieu, tu es en train de souffrir, tu ne sais pas comment prier pour pouvoir combler un certain nombre de choses. Va vers ton prophète, dis-lui que non, voici ce que j'ai devant moi. Voici. Écoutez-moi. Peu importe dans la famille dans laquelle tu es. Amen. Ça peut être une famille de sorciers, Ça peut être la famille la plus pauvre. Si Dieu veut faire de toi un instrument, il fera de toi un instrument. Et il ne va demander à personne. Il ne va demander à personne. Si Dieu veut t'utiliser, peu importe là où tu sors. De toi sur quoi? Son projet. Amen. Élisée dit à son serviteur, ne crains rien. Seigneur, montre, ouvre les yeux de mon fils pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. 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 Tu veux que je te dise, tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul. Même la Bible dit que deux, on est deux quoi? Fort. Amen. Tu veux faire ça seul. C'est pourquoi tu échoues. Si tu as sorti ton prophète dans tes difficultés, tu vois qu'il y a une force surnaturelle qui apparaît. Tu vois comment toi, tu ne pouvais pas combattre. Tu as la force de 10 000 personnes. Non, ce n'est pas toi. Il y a une armée céleste qui est en train de se joindre à toi pour combattre ton combat. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre tes yeux pour qu'il voie. Ouvre tes yeux. Si tu pouvais voir ce qui est dans le ministère, tu ne pouvais pas avoir peur de la destinée. Si tu pouvais seulement voir, si tes yeux pouvaient s'ouvrir, pour que tu comprennes que non, le problème là ne peut pas te dépasser. Si tu pouvais comprendre, si tu pouvais voir, tu n'es pas seul. Il dit quoi? Il dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux. Et cette fois-ci, c'est quoi? Des chars de feu. Il ne savait pas les chars. Il ne savait pas les chars de feu. Amen. Ça veut dire que le feu dévorant qui est Dieu lui-même descend pour toi. Amen. Ce n'était pas visible à l'œil nu, mais c'était visible spirituellement. Il a fallu que non, il ouvre les yeux de son esprit pour qu'il voie. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te montrer la plénitude des anges, des chars, des chevaux qui t'entourent. Peu importe celui-là qui va te traiter jusqu'à mourir, laisse-moi te dire, il ne pourra pas. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Joshua et Gila, le Dieu de l'Assemblée royale des champions, sera autour de toi comme un bouclier. Il sera autour de toi comme un bouclier. Il va te préserver, il va te préserver, il va te préserver. Tu vivras, tu ne mourras pas. Aucune personne ne va te stopper. Personne ne va te stopper. Au nom puissant de Jésus, le bien du fire. Du fire. Du fire. Fire. Il a dit.
Apprends à regarder. Tu es beaucoup plus concentré à tes problèmes. Si tu pouvais être concentré à tes solutions. Amen. Lorsque le serviteur a vu, mon courage est venu. Je t'ai dit ici qu'à un moment, lorsque tu es un véritable enfant de Dieu, il faut avoir la stratégie de l'attaque. Il ne faut pas avoir la stratégie de l'offensive. Amen. Qui comprend quelque chose? Laisse-moi te dire, en réalité, celui que tu crains là, lui-même il a peur de toi. Amen. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Que Élisée est descendu vers eux. Amen. Il est descendu vers eux. Il a prié et a dit à Dieu, de l'esprit d'aveuglement. Amen. Pas qu'il devienne quoi? Aveugle mort. Amen. Écoute-moi. Ici, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit. Certaines personnes qui veulent te combattre. Parfois, le succès, l'élévation que Dieu met autour de toi, il devient confus. Ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui ressemble? Il devient confus. Parce que tu ne ressembles pas à ceux-là qu'il pensait. La Bible dit, Élisée est descendu devant eux. Lorsqu'il est devant eux. C'est Élisée qui était la première personne à poser la question. Vous allez il ne pouvait pas remarquer. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus Élisée et physique qu'on connaissait. Il était devenu Élisée quoi? Spirituel. Amen. Tu vois, tu sors ici. Amen. Il y a des endroits où tu peux te retrouver demain matin. Il y a quelqu'un qui était ici là. N'arrive pas à te reconnaître. Amen. Amen. Les femmes comprennent ce que je dis. Quand les femmes se packagent avec l'autre en face, comme ça, et tout.